Bonjour à tous. Nous reprenons notre étude de Genèse 3, là où nous l'avions arrêté dans la dernière vidéo, à savoir au verset 9, lorsque Dieu rejoint Adam, Ève, qui s'étaient cachés dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons vu que Adam et Ève n'assumaient plus la présence de Dieu et que c'était l'une des raisons pour lesquelles ils s'étaient cachés dans cet arbre. Nous avons vu également combien Dieu était délicat, attentionné lorsqu'il est revenu vers les humains, tout en sachant parfaitement ce qui s'était passé. Voilà donc Dieu qui pose cette fameuse question: où es-tu, Adam? Dieu l'appelle, Dieu l'invite à la réponse, et dans cette invitation, où es-tu, Adam, qui est une expression qui ne se trouve qu'ici dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune possibilité de lire quelque chose de négatif, un souci de vengeance, une volonté négative de la part de Dieu envers l'homme. Ce n'est pas non plus une demande de spécification géographique. Les rabbins ont compris cette expression comme une interpellation morale. Où es-tu, Adam? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Petit rappel, nous l'avons vu en étudiant Genèse 2, le terme Adam est ici un terme générique. Dans la bouche de Dieu, c'est toujours un terme générique, pardon. Ce sont les hommes et les femmes qui sont concernés, puisque dans la bouche de Dieu, selon Genèse 5, versets 1 et 2, Adam est le nom donné par Dieu lui-même au mâle et à la femelle dans le couple humain. Dieu sait bien sûr où est Adam. Et Adam sait que Dieu sait. Autrement dit, on est ici dans un petit jeu de cache-cache qui occulte une autre réalité. En fait, la réalité qu'il y a derrière cette question, c'est que Dieu offre à l'humain une occasion unique de venir se jeter à ses pieds, de reconnaître ce qui s'est passé. En tous les cas, ce « où es-tu » démontre clairement que pour Dieu, l'humain n'est pas à sa place. Il n'est pas normal que Dieu ne trouve plus l'humain dans le jardin. Mais l'humain refuse ici d'entrer dans cette démarche. La réponse que Adam apporte, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis nu, je me suis caché, est une dérobade. Il répond à côté de la question, il fait l'impasse à la fois sur les actes commis, mais aussi sur le lieu où il se trouve. La réponse que Yahvé Elohim attendait était, selon toute probabilité, j'ai transgressé ton commandement, je me suis caché dans l'arbre, voilà, quelque chose de cet ordre-là. La volonté d'Adam de ne pas répondre à Dieu l'amène néanmoins à reconnaître qu'il est nu, autrement dit, qu'il a commencé à mourir. Et Dieu, ici, reprend la conversation avec l'humain qu'il a créé, en lui demandant qui t'a appris que tu étais nu. On retrouve ici le verbe nagad. Je vous en ai parlé en Genèse 2, lorsque Dieu crée l'homme et la femme en tant que vis-à-vis. Il crée des vis-à-vis qui sont des Ezer Konekdo. Vous trouvez ça dans la première vidéo sur Genèse 2. Neged, c'est un terme qui est issu du verbe nagad, qui signifie quelqu'un qui est en capacité de parole, en capacité de dialogue, en capacité de raconter, de révéler, d'instruire l'autre. Or, très clairement, celui qui a été en vis-à-vis de la femme, ce n'est pas Adam, mais c'est le serpent. Il n'y a pas eu de paroles échangées dans le couple, aucune consultation, aucune réflexion partagée, aucune décision commune non plus.
Yahvé Elohim embraye, est-ce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'homme répond à ce moment-là en évitant la première partie. Il ne dit pas oui, j'ai mangé, je reconnais ma faute, mais il accuse immédiatement la femme, il nie sa faute, il la rejette à la fois sur Ève et sur Dieu, puisque c'est la femme que a mise, tu es donc parfaitement responsable de ce qui s'est passé. Quelque part, c'est ta faute. Josie Eisenberg, le rabbin dont je vous parle très régulièrement depuis le début de cette étude biblique, dit ceci: tant qu'il était seul, en face à face avec Dieu, il était heureux, il était pur. Mais voici que Dieu a eu l'idée de placer une compagne à ses côtés pour l'aider. Malheureusement, au lieu de l'aide attendue, elle l'a précipité dans la faute. Au lieu de le rapprocher de Dieu, elle l'a éloigné encore davantage. Fin de citation. On trouve dans cette déclaration des choses qui sont justes, le refus de l'altérité, mais aussi les germes de la violence dont les femmes vont faire les frais pendant des millénaires. La femme est ici le premier bouc émissaire d'une personne incapable de répondre de ses actes et qui se justifie elle-même avant d'accuser l'autre. Le désir de Dieu que le masculin et le féminin, le mâle et la femelle soient placés en face à face dans une relation d'échange n'a pas pu se construire. Chacun des deux est autant responsable que l'autre. Yahvé Elohim va poser la même question à la femme. C'est donc le signe de son altérité. Elle doit, elle aussi, rendre des comptes et s'expliquer. Elle a droit à la parole puisqu'elle est un Ezer Kenegdo. Je rappelle que dans certaines communautés, les femmes n'ont que le droit de se taire, selon une lecture extrémiste et littérale de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Et la femme embraye le mouvement créé par son homme. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Comme l'a fait son homme, elle minimise son propre rôle et elle accentue le rôle de celui qu'elle accuse. Les rabbins se sont ici demandé pourquoi Yahvé Elohim n'avait pas continué son enquête en demandant au serpent pourquoi il a fait ce que tu as fait. Et ils ont imaginé la réponse que le serpent aurait alors fait. Le serpent, d'après eux, aurait alors pu répondre, mais c'est toi, Dieu, qui m'a fait et qui a inscrit en moi cette fonction de la tentation. Autrement dit, on est ici devant une question majeure. Pourquoi Dieu a-t-il créé ce monde de cette manière-là, en y incluant la tentation, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et la faiblesse humaine? C'est une question qui continue à faire son chemin dans le cœur de beaucoup de personnes. Ce que l'on peut dire en tous les cas ici, c'est que l'appel de Dieu, la manière dont il interroge les protagonistes de l'affaire, place le cœur de Dieu dans l'ordre de l'amour et tout autant dans l'ordre de la justice. C'est une invitation à prendre conscience de la situation dans laquelle les humains se trouvent et puis une invitation également à entrer dans le repentir. L'appel en tant que vocation et l'appel en tant que convocation se combinent ici et vont continuer à retentir tout au long des textes bibliques. On le verra bientôt dans Genèse 4 lorsque on lira cette histoire tragique de l'assassinat d'Abel par son frère Caïn. On peut dire aussi ici que le triptyque homme, femme, serpent peut se construire selon une signification symbolique et dans le judaïsme, c'est une lecture totalement acceptée et intégrée. Ce triptyque figure l'homme avec sa masculinité, Adam, avec sa féminité, Ève, et à travers le serpent, c'est la capacité humaine à, à, à construire le mal, l'autodestruction. Les rabbins
affirme même d'une façon extrêmement forte qu'il doit y avoir, je cite, un serpent en chaque homme, un désir de révolte, une capacité de fauter, sans quoi il n'y a pas de liberté possible. Nous arrivons maintenant à un passage très fort, très bien structuré. Je vais ici suivre la structuration proposée par Mathieu Richel dans son livre. Les versets 14 à 21 nous présentent les conséquences de la transgression avec la constitution de nouvelles relations. Nous avons d'abord les paroles que Yahvé Elohim adresse au serpent, puisque tu as fait cela, et puis ensuite les conséquences, te voilà maudit, avec une sanction double dans les fonctions vitales, la locomotion, la nourriture, mais aussi dans les relations, l'opposition du serpent à la femme. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Yahvé Elohim s'adresse à la femme avec également des sanctions doubles. Tout d'abord dans ses fonctions vitales, les relations aux enfants, la grossesse, et puis ensuite aussi dans ses relations avec son mari, son élan vers lui et la domination que lui exercera sur elle. Et puis dans un troisième temps, il y avait Elohim s'adresse à l'homme. Il s'adresse à chacun selon l'apparition au début, leur apparition dans le texte au début du chapitre 3 de la Genèse. Il s'adresse donc dans un troisième temps à l'homme. Puisque tu as fait cela, la conséquence, le sol est maudit, et puis des conséquences doubles, des sanctions doubles pour lui, des altérations dans ses fonctions vitales, la nourriture et le travail, et puis des relations difficiles cette fois-ci avec le sol. De cette différence de structuration, vous l'avez remarqué, au serpent, puisque tu as fait cela, à l'homme, puisque tu as fait cela, alors que la femme, elle, ne reçoit que des sanctions. De cette différence de structuration entre hommes et femmes, Mathieu Richel tire l'affirmation de la responsabilité légale de la faute qui incombait à l'homme et non à la femme. Dans le cadre d'une interprétation telle que celle que je vous ai proposée lors de l'étude de Genèse 2, où l'homme et la femme sont créés ensemble à partir d'un Adam originel, il convient de voir ici, dès le début, une autre des conséquences de la chute. La responsabilité légale, selon Dieu, incombe ici clairement à l'homme. Est-ce que c'était le cas auparavant? Ça reste à démontrer. Alors, on parle régulièrement de sanctions divines à l'égard des protagonistes du chapitre, serpents, hommes et femmes, mais je souhaite maintenant prendre un petit temps grammaire, excusez-moi pour cela, mais c'est important parce que l'hébreu, c'est pas le français, chaque langue a ses spécificités. Et là, il y a une grande différence entre l'hébreu et le français, on va en parler pendant quelques minutes. L'expression du temps a dans chaque langue deux pôles, l'action et la manière dont l'action est accomplie. On appelle ça le temps et l'aspect. Et dans chaque langue, l'expression du temps, l'expression verbale est un mélange de ces deux pôles. L'hébreu ne connaît pas le futur comme la langue française d'aujourd'hui, ou voire même l'hébreu moderne connaît le futur. Le français, l'hébreu moderne également, distingue entre passé, présent et futur, alors que les langues sémitiques anciennes ont une opposition différente. Elles opposent deux types. Elles opposent l'accompli, le parfait, quelque chose qui est fini ou quelque chose qui a été fait de façon ponctuelle, et l'inaccompli, qu'on appelle aussi l'imparfait, quelque chose qui est en train de se faire et qui dure encore. L'hébreu ancien n'avait même pas de présent à conjuguer, il construisait le présent comme un participe. Donc, le système passé, présent, futur masque l'intention du texte biblique. Par exemple, les textes prophétiques utilisent l'accompli, le fini, qu'on pourrait éventuellement comprendre comme étant de l'ordre du passé. Mais non, c'est pas un passé, c'est un accompli. Ça veut dire que l'action est déjà terminée. Parce que pour les prophètes hébreux, ce qui est annoncé comme étant à venir sur la terre est déjà réalisé
dans les cieux, c'est accompli. C'est donc parce que c'est déjà réalisé dans les cieux que c'est certain que cela va se réaliser sur la terre. Là où dans nos textes traduits, on a un futur, le texte hébreu a un accompli, parce que c'est certain, cette chose est déjà réalisée dans les cieux. Je pense aussi aux 10 commandements, les 10 paroles en hébreu, qui sont comprises dans notre pensée occidentale comme des menaces, mais alors que pour l'hébreu, c'est une promesse. Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas une obligation, un commandement, c'est un inaccompli qui dure, quelque chose qui se met en place à cause de la libération, parce que tu as choisi d'entrer dans cette libération que je t'offre. Tu es affranchi, voici ce qui va advenir, certes, mais qui advient déjà et qui ne s'arrêtera pas. C'est le temps de la durée qui est évoqué ici. Et donc, je reviens à ces fameuses sanctions que Yahvé Elohim va prononcer sur le serpent, le mâle et la femelle du couple humain. C'est un inaccompli, autrement dit, c'est quelque chose dans lequel vous êtes déjà entré et qui va durer. C'est un état nouveau qui se construit là. Alors les conséquences pour le serpent, elles sont multiples. Le serpent est maudit et la malédiction s'étend au corps du serpent. Il y a même une modification physique. Il ne marchera plus, il rampera sur son ventre. Il y a aussi une modification de son régime alimentaire. Il mangera de la poussière. Le serpent tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaît donc ici. Je me souviens de certaines peintures du Moyen-Âge d'ailleurs, où lors de la tentation, le serpent était représenté sous une forme humaine et non pas animale ou serpentesque. Autre conséquence, l'hostilité sera héréditaire entre le serpent et la femme, ou bien entre le serpent et le féminin, si on suit cette interprétation rabbinique de Ève comme étant le symbole, la symbolique du féminin dans tous les êtres humains. Et là, bien sûr, vous entendez bien que je valide quelque part, ici, en tous les cas, cette interprétation de Ève comme étant une figure symbolique ici, parce que s'il n'y avait guerre spirituelle qu'entre le serpent et les êtres humains féminins, eh bien, on pourrait se poser des questions quant à toutes les difficultés spirituelles que les êtres humains masculins connaissent. Vous voyez bien que effectivement, il y a hostilité entre le serpent et le genre féminin parmi les êtres humains, mais il y a aussi hostilité entre le serpent et tout ce qui est de l'ordre du féminin dans les êtres humains. Le mode d'expression hébraïque utilise la terminologie fils d'eux, descendant d'eux, dans un sens métaphorique. Le fils d'homme, c'est l'humain. C'est donc une autre réalité qui est ici désignée par la femme, à savoir la communauté des justes. On retrouve cette compréhension, ces compréhensions dans le Nouveau Testament, descendance de vipères dans la bouche de Jésus, Matthieu 3, verset 7, ou encore Romains 16, 20, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Paul parle ici à la communauté à Rome. La femme est ici explicitement désignée comme étant la communauté des chrétiens. On retrouve cela également en Apocalypse 12. Au verset 17, le texte nous dit qu'en colère contre la femme, la figure messianique de la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Vous voyez donc que cette figure de la femme, dès le livre de la Genèse, est autant biologique que symbolique. Alors, les conséquences, sanctions pour la femme. La première, c'est l'augmentation des peines et des douleurs liées à la grossesse. Le texte ne le dit donc pas qu'auparavant, avant la chute, il n'y avait pas de douleurs, mais qu'elles sont augmentées.
En hébreu, seule la mention des fils est ici précisée. L'effacement des filles et des femmes a déjà commencé. Le patriarcat tire ses racines, non pas de la volonté originelle de Dieu, nous sommes ici déjà dans la réalité post-chute, mais bien sûr dans la chute elle-même. Et puis, une autre des conséquences de cette nouvelle dimension de la réalité humaine, c'est que le lien au mari, au conjoint, devient compliqué là où auparavant régnait l'harmonie. Alors il y a une interprétation extrêmement misogyne, comme il y en a beaucoup, qui affirme ici que les désirs dont il est question sont de l'ordre de la domination. Parce qu'on retrouve le même terme désir dans une situation négative en Genèse 4, verset 7, c'est l'histoire de Caïn et Abel, où Caïn est en colère contre son frère Abel qui a été élevé par la reconnaissance divine. Dieu dit, le péché couche à ta porte, ses désirs se portent vers toi. C'est le même terme. À partir de là est née dans les premiers siècles de christianisme une interprétation affirmant que le désir secret des femmes est de chercher à dominer les hommes, ce qui bien sûr serait contraire au projet divin, et que les hommes répondraient eux à ce moment-là par une domination légitime. Malheureusement, pour cette interprétation, on retrouve également la notion du désir féminin dans le Cantique des Cantiques notamment, chapitre 7, verset 11. Et dans un sens positif cette fois-ci, ce terme est souvent traduit par élan, ce qui oriente davantage vers une interprétation du terme comme la recherche de la relation, de la présence de l'autre. Dans ce sens-là, la conséquence, la malédiction, la sanction, quelque part, ne se situerait que dans la seconde partie du propos, là où la femme recherche relation et présence, ce qui est tout à fait juste, elle ne reçoit que la domination masculine. Et dans cette interprétation-là, le texte de la Genèse dénonce, classifie cette tendance à la domination masculine dans le couple comme étant de l'ordre de la conséquence du péché. Le Nouveau Testament, et tout particulièrement Jésus, en Matthieu 19, reprend cette position. D'autres interprétations que l'on ne retrouve plus dans notre culture, mais dans d'autres cultures encore, vont jusqu'à trouver dans cette malédiction-là, dans cette malédiction post-chute, la cause des menstruations, ce que le texte bien sûr ne dit pas, rendant ainsi la femme coupable, sale à jamais. Les conséquences, sanctions pour l'homme, comme pour ce qui concerne la femme, la sanction que Yahvé, la conséquence que Yahvé Elohim annonce à l'homme ne concerne pas le travail en lui-même, mais la difficulté qu'il représentera. C'est la peine liée à l'activité qui augmente. Tout comme dans l'annonce faite au serpent, il y a une malédiction ici, le sol est maudit. Et ce sont d'ailleurs les deux seules malédictions dans le texte, le serpent et le sol, des malédictions en tant que telles. Le verbe utilisé est particulier. Il y a deux verbes hébreux pour exprimer la malédiction. Le premier, c'est kalal, souhaiter du mal, et il n'est pas utilisé ici. Le terme utilisé, c'est harar, être stérile. La pénibilité du travail de la terre est longuement décrite, notamment à travers les deux termes épines et ronces. Elles te produiront des épines et des ronces qui sont présentées comme le fruit normal de la terre après la chute. Alors c'est très intéressant. Je vous rappelle que on se situe ici dans un texte façonné par Moïse avec également une optique cultuelle, et l'entrée dans la terre promise se fait à travers la description d'une terre de laquelle coule de façon spontanée le lait et le miel. Donc d'un côté épines et ronces, de l'autre côté lait et miel. La relation à la femme n'est même pas mentionnée. Alors sikh, la mention d'un lien profond entre l'homme et la terre est ici plusieurs fois mentionnée, de telle sorte qu'on peut même y lire les prémices d'une forme d'aliénation.
Comme, pour donner suite à la lecture habituelle du texte de Genèse 2, on lit les prémices d'une aliénation de la femme à l'homme dont elle a été tirée. Le passage des conséquences, des sanctions que Yahvé Elohim annonce à l'homme pour la faute se termine sur cette mention choc, tu es poussière. Rappel à la fois de la nature profonde de l'humain, il est mortel, mais aussi création d'un lien direct avec le serpent au début des sanctions, qui lui se nourrit de poussière. Et cette affirmation, encore une fois, vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Là encore, je reviens à cette interprétation de Adam et Ève comme étant des parties symboliques de tout être humain. Tout comme l'affirmation de l'hostilité entre le serpent et la femme vaut pour les hommes, l'affirmation de la mortalité de l'homme vaut aussi pour les femmes. Le résultat principal de la chute se découvre donc ici comme étant de l'ordre du rapport de force entre toutes les réalités vivantes en présence. La vie est devenue une zone de combat. Les êtres humains ont choisi de vivre en dehors de la loi de Dieu, de la limite imposée par Dieu, et cela aboutit à une vie soumise à la force. Des versets 20 à 24, nous lisons la réaction d'Adam. Adam n'essaye pas d'intervenir dans l'énoncé de ses conséquences, sanctions, malédictions. Il sait qu'il n'y a rien à faire, il sait qu'un nouveau chapitre s'est ouvert pour lui et il le sait bien avant que Dieu ne l'énonce. Aussi, son premier acte sera de s'orienter vers la vie et donc vers sa femme, qui reçoit ici son nom propre. Jusqu'à présent, le texte la nommait la femme. Adam, lui, la nomme Ève, Hava, du terme vie, Haï. Face à la mort qui est devenue inéluctable, ils le savent, face aux rapports de force qui sont devenus incontournables, la femme devient ici une source d'espérance parce qu'elle a reçu cette promesse d'une victoire sur le mal, sur la mort, sur le serpent, dans ces paroles de Yahvé Elohim. Alors bien sûr, la femme est source d'espérance parce qu'elle permet la continuité de la vie à travers la maternité, la descendance. Et c'est ainsi que la maternité est devenue pour des siècles l'antidote de la mortalité. La mise en avant de la fonction maternelle des femmes, voire de la restriction de la vie des femmes dans la fonction maternelle, trouve ici un point d'appui très fort. Le judaïsme, tout comme les premiers textes des pères de l'Église, qui sont tout empreints de stoïcisme, utilisent des images qui proviennent de l'expérience féminine de la maternité, même pour parler de l'ensemble de l'histoire humaine. On retrouve les mentions des douleurs de l'accouchement, pour parler des soubresauts de l'histoire, etc. Les rabbins ont entendu phonétiquement deux autres interprétations possibles du nom propre Ève, Hava, à partir de l'araméen. Il y a une proximité entre Hava et Hivia. Hivia signifie serpent, c'est un mot araméen. Il y a également une proximité avec le terme Havo, qui signifie discours en araméen. Alors voilà, vous trouvez ici face à des images jetées de façon récurrente sur les femmes dans toutes les cultures, femmes serpents, femmes tentatrices, ou bien femmes discours, femmes parlottes, femmes bavardes, etc., etc. La figure de la femme est donc ici à la fois valorisée, puisqu'elle va permettre la vie, mais en même temps enfermée, sclérosée dans une seule composante de sa réalité. Au verset 21, il y a ce texte assez particulier dans lequel Dieu fabrique des habits de peau aux humains pour les en revêtir.
Le Midrash enseigne qu'effectivement, avant la chute, l'humain, homme et femme, étaient vêtus de tuniques de lumière, qu'ils étaient translucides l'un à l'autre et que la chute a engendré un changement majeur dans leurs relations en les opacifiant, en les rendant opaques l'un à l'autre. Et le judaïsme voit ici une marque d'amour de la part de Yahvé Elohim envers sa créature. Mais le christianisme va beaucoup plus loin, en plaçant ici le premier signe de la réparation de la faute par la mort d'un être vivant chargé de couvrir la nudité d'un autre être. C'est la racine du système sacrificiel que l'on trouve ici. Le verset 22 est autrement plus énigmatique et il y a très peu de commentaires, j'ai trouvé très peu de commentaires chrétiens qui en parlent. Dieu se dit, voici que l'homme, l'Adam, est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Autrement dit, cette phrase semble aller dans la version du serpent. Le judaïsme lit ici un aspect positif de la chute. L'humain est devenu comme un Dieu selon la propre parole de Dieu. Et même si c'est pas par usurpation, c'est positif parce que cela le fait entrer dans un état dans lequel le développement de ses compétences est possible par son autonomie et notamment par son face-à-face avec la loi. Alors évidemment, pour le christianisme, il en va tout autrement. Cette lecture n'est pas possible. La chute et ses conséquences conduisent directement à la mort abominable de Jésus sur la croix. Néanmoins, les milieux chrétiens ont du mal avec cette affirmation, tout comme ils ont du mal avec certaines affirmations que l'on trouve dans les évangiles. Je pense ici notamment à la parabole des talents, où le maître de la maison répond au serviteur qui cache son talent dans la terre, « Puisque tu savais que je suis un homme dur, comment ça tu es un homme dur, Seigneur ?» Voilà. Une première lecture possible que j'apprécie beaucoup est celle qui consiste à dire que Dieu s'aligne sur nos propres compréhensions de qui il est, pour partir de là et nous emmener plus loin. Une autre consiste à revenir au texte hébraïque, à la complexité des verbes hébreux. C'est ce que fait André Vénin dans son livre d'Adam à Abraham. André Vénin dit qu'il est parfaitement possible, voire juste, de traduire « Voici l'homme était comme un de nous pour connaître bien et mal ». Dans ce cas, dans cette interprétation, Adonai Elohim soulignerait que dans son intention, l'être humain était bel et bien destiné à connaître, mais pas de façon immédiate, en mangeant, en consommant, en étant irrespectueux par rapport à la limite, bien plutôt d'une façon seconde, en respectant la limite. C'est ce respect de la limite qui aurait abouti à une véritable connaissance du bien et du mal. Le but de Dieu n'aurait donc pas été ici d'empêcher l'humain d'avoir un accès éternel à l'arbre de vie, mais de l'empêcher d'y avoir accès dans sa condition d'homme déchu. Autrement dit, Dieu limite la vie de l'homme déchu. C'est dans cette condition d'être humain déchu, ayant laissé libre cours à sa convoitise, que l'accès à la vie éternelle est dangereuse et négative pour l'être humain. La route vers l'arbre de vie, je le rappelle, sera réouverte à travers le Messie, à travers Jésus. Dans les versets 23 et 24, on peut trouver les dernières actions de Dieu qui sont des actions de divorce, de séparation. Dieu renvoie l'humain qui n'a pas respecté les conditions de l'alliance, comme un homme renvoie sa femme adultère. L'humain perd donc ici ce privilège extraordinaire que Dieu lui avait fait de le sortir de l'endroit d'où il avait été tiré, le champ, pour l'introduire dans une relation, dans un endroit où il pouvait vivre avec lui-même quelque chose d'unique. Le tout dernier verset reprend des images de la culture mésopotamienne dans laquelle les chérubins étaient des sphinx ou des taureaux ailés et qui avaient pour mission de garder les temples et les palais royaux. Les visiteurs devaient franchir de nombreux obstacles, traverser des situations dangereuses pour entrer dans la présence des rois.
Et c'est une image qui nous parle de façon très forte des difficultés auxquelles les êtres humains vont maintenant être confrontés pour entrer en relation avec Yahvé Elohim. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Je vous invite à continuer cette étude biblique avec nous dans les prochaines vidéos. Nous nous attellerons à la lecture de Genèse 4 et de cette fabuleuse histoire entre Caïn et Abel.